pour la première fois. Pete Sampras va fouler le court cimetière, le court numéro 2, opposé au Canadien Nestor. C'est la première fois que les deux joueurs se rencontrent. Pete Sampras qui a gagné son jeu de service, il mène 1-0 dans ce premier set. Il n'a pas joué depuis 4 jours maintenant, l'Américain. Fifteen-all. $15-30. That first service. $15-40. Game Sampras. Sampras leads by 2 games to love. $15. Un début de match à la Pete Sampras. 30. Pete Sampras qui a dû changer de partenaire d'entraînement depuis la défaite du Français Sébastien Grosjean. Puisque la première semaine, il avait choisi le Marseillais pour s'entraîner sur les cours d'Arangui Park. $40. Game Sampras. Il a déjà dépassé les 50 aces dans ce tournoi, Pete Sampras. Et Arnaud de Cugis, il n'a pas encore concédé la moindre manche. Invaincu cette année sur gazon, Pete. Que dire de plus? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a gagné son 57e titre au Queens. Préparation idéale pour Wimbledon. Il gagne 2 semaines avant le début du tournoi. 1 semaine pour se reposer. Une première semaine tranquille. Vous voyez ici ses 3 premiers tours contre l'Australien Draper, contre le Canadien Laro et face à l'Anglais Sapsford. Un trentenaire qui a pris sa retraite après cette défaite sur le court numéro 1 contre l'Américain. Programmé donc une fois sur le petit court numéro 2, Pete. Un seul joueur a réussi à battre l'Américain sur ces 6 dernières années. Il s'agit de Richard Krajicek, tête de série numéro 5, sorti ici par le Suisse Manta. Vous apercevez Paul Annacone qui a pris la succession
de Gullikson, malheureusement trop tôt décédé. Il était à côté du physiothérapeute de Pete Sampras, Walt Landers. Un marathonien, un vrai. 2h13. 15 love. Fifteen. 30-15. Forty 15. Game Nestor. Sampras leads by 3 games to 1. Le premier jeu pour le Canadien Nestor. Vous voyez le temps, simplement 9 minutes. Ne traîne pas beaucoup sur les cours, Pete Sampras. En moyenne entre 1h15 et 1h30. 15 love. Et là, ce match face à un spécialiste du double, comme David Nestor, finaliste en Australie, finaliste à Roland-Garros avec Mark Knowles, risque Arnaud de Cugis d'aller aussi très rapidement. 30 love. Pete Sampras a un tour encore relativement facile, même s'il doit se méfier de ce joueur qui est un tour de double, donc qui a la faculté de s'adapter au jeu en simple sur le gazon de Wimbledon. Tout ce qui est enchaînement, service, volé, le petit jeu aussi derrière le filet, le retour. Donc Pete Sampras bien parti sur ce match. Devrait confirmer ses victoires des 3 tours précédents. Forty 15. 45. Game Sampras. Sampras leads by 4 games to 1. 4-1 Sampras, un break d'avance. J'étais en train de consulter mes notes et je m'apercevais que je n'avais pas de petites informations à vous donner. Je fais ma revue de presse quotidienne tous les matins et il y a beaucoup de choses à dire sur Kournikova, sur Williams, sur Dokic, sur les Britanniques, sur Agassi, sur Courir, mais pratiquement rien sur Pete Sampras. Il passe ses tours en douceur. Pourtant, il est numéro 1 mondial. Il a gagné 5 fois Wimbledon sur ces 6 dernières années et on ne parle pas de lui. Et en plus, il joue sur un petit court, Pete Sampras, aujourd'hui. C'est assez surprenant. Mais ça aussi, c'est sans doute bien vu de la part d'Alan Mills, qui n'a pas voulu prendre de risques.
Il a préféré jouer les matchs les plus importants, les matchs de simple en premier, sur le plus de cours possible pour ne pas obliger les joueurs en cas de pluie à jouer plusieurs matchs la même journée à partir de demain. Et c'est vrai que Pete, pour l'instant, est assez discret. Il fait dans la discrétion. Il remporte ses matchs rapidement. Mais ça risque de chauffer, là, s'il se qualifie pour les quarts de finale. Où il serait opposé à un gros serveur, que ce soit Rusedski ou Philippoussis. Ne pas douter qu'il préférait peut-être la qualification de l'Australien l'an passé en quart de finale, ici même à Wimbledon. Car on l'a vu lors du dernier match de l'Open de Paris à Bercy, il est toujours un petit peu en difficulté contre des gros serveurs gauchers. Ivanisevic a longtemps cherché le retour de revers de Sampras et c'est ce que va faire sans doute Nestor dans ce match. Love 30. Maintenant, la différence entre Goran et Nestor, c'est que l'enchaînement n'est pas de même qualité. C'est pour ça que Nestor n'est que 88e joueur mondial. Pratiquement son meilleur classement en carrière. Sergio. Thirty. Il gère confortablement son avance. Pete Sampras. Il n'a perdu qu'une seule fois son service du tournoi, alors qu'il avait 2 breaks d'avance dans le 3e set contre le Canadien Laro. Il sait Sampras avec son expérience. C'est son 40e tournoi du Grand Chelem, son 11e Wimbledon consécutif. Ne pas jouer Arnaud tous les points et tous les jeux à fond. Garder une marge de sécurité au cas où. Love. Game sample. New balls, please. Sampras leads by 5 games to 2. 5-2 Sampras. Toujours la même routine chez l'Américain. Il inspecte son cordage au changement de côté. Vraiment bien dans son tournoi. Pete Sampras qui joue avec des boyaux naturels et qui essaye de garder la raquette
la même raquette le plus longtemps possible et qui met des petits élastocross justement pour que les cordes s'usent moins vite. Il joue avec une jauge très très fine, pratiquement la plus fine sur le circuit professionnel. C'est du 6 ou du 6,5, ça dépend quel tournoi il joue. Et des raquettes tendues vers les 38 kilos. Ah, il est monté même jusqu'à 40. Des fois la raquette casse avant même qu'elle ne soit cordée. Il a l'air vraiment bien décontracté, Pete Sampras. On parlait tout à l'heure de Cédric Pioline qui, au changement de côté, avait l'air un peu tendu. Là, chez Pete Sampras, on le sent tranquille. En confiance. Bien dans sa tête et bien dans son jeu. Fifteen. 30 left. Grosse deuxième balle. Thirty 15. Autant de risques de double faute chez Nestor. Let. First service. Parler justement de l'expérience de double. Là, on l'a vu ici sur ce coup de toucher près du filet. Une balle bien déposée tranquillement sur l'extérieur qui s'enterre dans le gazon. Suivi d'un bon service de gaucher vers l'extérieur. Le coin le plus difficile à les toucher, mais il le fait bien. Bien en rythme, un bon lancer, un bon passage de l'équilibre. Et Nestor qui vient de gagner consécutivement ses 3 derniers jeux de service. Avec un troisième ace pour conclure son dernier engagement. Maintenant, le plus dur reste à faire, prendre le service de Pete Sampras. Sampras qui sert pour le gain de la première manche. Love 15. Déjà mieux parti que d'habitude. Il réussit à faire jouer en retour Pete Sampras qui sort un petit peu sa demi-volée un peu trop longue. Pas malheureux. 15. C'est une deuxième balle au faux air de premier service. L'an passé, en finale contre Goran Ivanisevic, la moyenne en vitesse de sa deuxième balle, 170 de moyenne.
très serein ici au niveau de son choix tactique. Il prend le temps de jouer cette balle après rebond pour fixer son adversaire et ensuite rejouer dans la diagonale avec le maximum de sécurité. Là par contre il en fait un peu trop. Une volée amortie faite d'un peu trop loin donne un peu plus de temps à Nestor de lire les intentions de Pete Sampras. Un ace pour conclure cette première manche, le 5e. Rondement mené ce premier set, n'est-ce pas, Paul Annacone? Paul Annacone aussi très décontracté. Pour l'instant, pas de pression dans le camp du côté américain. Pas de pression et pourtant il joue gros sur ce 4e tour, Pete Sampras, car si par malheur pour lui, il perdait ce match face à Nestor, il perdrait non seulement son titre, mais bien évidemment sa première place mondiale et redescendrait 6e ou 7e au classement ATP Tour. Vous savez, ça fait plus de 6 ans qu'il joue gros, Pete Sampras. À chaque fois qu'il vient ici à Londres. Ouais, donc il a vraiment l'habitude de défendre ses points, encore plus à Wimbledon. Et maintenant, ça fait partie presque de sa routine. On s'habitue presque à tout. En tout cas, Pete s'habitue à avoir gagné Wimbledon un grand nombre de fois. Et pour lui, c'est presque normal maintenant. Ça fait partie de quelque chose d'habituel. Maintenant, il n'avait jamais connu un début d'année aussi difficile. Il a fait l'impasse sur l'Australie. Après 27 grands chelems joués consécutivement, il avait décidé de se reposer un petit peu. Sampras, quand il est rentré, il s'est blessé en demi-finale dans un tournoi américain. Il s'est blessé de nouveau à Barcelone en double avec Paul Annacone justement. Et la conclusion, ce fut cette défaite au 2e tour de Roland-Garros contre Andrei Medvedev. Heureusement, le gazon a un effet magique sur Pete. Parfait. Se laisse dépasser par la balle. David Nestor ici qui commet une faute tactique, qui ne fait pas le point et qui ouvre l'angle, qui a du mal à se replacer au filet aussi pour fermer la porte long de ligne. Il aurait dû plutôt essayer de jouer à contre-pied et surtout une volée plus dans l'axe du terrain pour tenir son terrain et essayer de voleyer dans de meilleures conditions. Double faute numéro 4. Mis sous pression dès qu'il ne passe pas son premier service, le Canadien ne tourne qu'à 50% de première balle. On le sent à l'aise côté gauche, comme beaucoup de gauchers d'ailleurs. La fameuse patte gauche. Côté droit, c'est pas mal non plus. Non, je voulais dire côté gauche, souvent les gauchers ont des bons coups droits, des bons services slicés. Ils sont très latéralisés. Nestor au 4e tour d'un tournoi du Grand Chelem. C'est une première.
Garçon qui est plus souvent habitué soit à passer par les qualifications. Sur 17 tournois du Grand Chelem joués, 8 fois il a dû passer par cette épreuve. C'est son 5e Wimbledon. 4 victoires, 4 défaites avant cette année. Rien à voir avec les chiffres extraordinaires de Pete Sampras. 48 victoires, 5 défaites sur le gazon londonien et une seule depuis 93. Le papa et la maman de Daniel. Love 15. Destino. Thirty 15. Forty 30. Game 7. C'est du bon Sampras. Il réalise facilement un jeu partout, 6e ace. Il tourne à plus de 60% de premier service et surtout beaucoup de points marqués, que ce soit après première ou après deuxième balle. 9 points sur 10 après première et 8 points sur 10 après deuxième service. Ça m'impressionne. Impressionnant dans tous les compartiments du jeu, au service, mais aussi dans ses passings. On le revoit, très fléchi, bien en équilibre, la tête bien droite, ce qui lui permet de bien cadrer le court ici sur ce passing de revers. Destino. Ça joue vraiment gazon là des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a très peu d'échanges de fond de court. On essaye de tomber la balle sur le gazon le moins possible. 30-15. Toujours autant d'ace que de double faute chez Nestor. 4. 30.
On le sent tellement tranquille, Pete Sampras, tellement sûr de son service, qu'il attend le bon moment. Au retour. Une balle plus difficile à volleyer ici sur cette dernière volée pour Danny Lestor. Une balle qui avait beaucoup de lift, plus difficile à contrôler. Advantage Nestor. Il alterne au service Nestor. C'est une fois coup droit, une fois revers. Game Nestor. Pour l'instant, le score parfait sur les balles de break pour Pete Sampras, ce qui explique la différence au score. 6 jeux à 3, Sampras 2-1 Nestor. Nestor qui, sur les 3 premiers tours, a servi presque autant d'ace que l'Américain. Et pourtant, il y a une énorme différence de niveau de jeu entre les deux joueurs, à cause justement de ce nombre de points marqués après premier et deuxième service. Alors il y a 2 théories qui s'opposent. Il y en a certains qui sont impressionnés par la volée de Pete Sampras, disant que c'est les Stefan Edberg ou Pat Rafter, et d'autres qui disent non, il n'est pas très très fort à la volée, il n'a pas une excellente couverture de filet, c'est à cause de la qualité de son service qu'il se présente dans une position tellement confortable au filet qu'il n'a plus qu'à déposer la balle. Quelle est votre opinion, Arnaud de Pugis? Moi, j'aurais tendance à dire que ce sont les deux réunis. Il a à la fois une très bonne efficacité au service grâce à un bon pourcentage de première balle, grâce aussi à une énorme précision et régularité en deuxième balle de service qui lui permettent bien entendu d'arriver dans de bonnes conditions au filet, mais sa volée est absolument irréprochable. Il est capable de jouer à la fois des volées décisives très tranchantes, il est capable aussi de refaire jouer son adversaire sur des retours très puissants parce qu'il est solide dans les jambes, capable de bien tenir la balle aussi avec un poignet ferme lorsqu'il en a besoin. Donc il est vraiment bien présent dans ces 2 domaines, au niveau de la volée et au niveau du service. Ce sont vraiment les 2 réunis qui lui permettent d'être aussi fort à Wimbledon. Sampras dont on ne pourra vous donner aujourd'hui la vitesse au servir puisque ce petit court numéro 2 n'est pas équipé de radar. Et vous parliez de couverture, et là encore une bonne illustration. Il tient bien son filet, il sent le jeu aussi. Lorsqu'il est à la volée, il est capable de bien se déplacer, un peu comme un joueur de fond de court qui est en défense. Là, vous venez de voir Sampras en défense, mais au filet, un peu à la Stefan Edberg. Il est capable de faire rejouer son adversaire pour ensuite terminer le point dès la première occasion. Et là, c'est parce qu'il a vraiment ce jeu de jambes qui est adapté et que possèdent vraiment les meilleurs volleyeurs. Et aussi parce qu'il a une vista absolument exceptionnelle, Pete Sampras. Son jeu de jambes au service. Let first service. 48-15. 45. Game Sampras. 2 games. Final set. Healing to serve. 15 left.
Led. First service. Fifteen love. Daniel Nestor qui n'a perdu qu'une seule fois son service depuis le début du match. Il lui a coûté la première manche. Pour l'instant, il est encore bien parti. 30-0. Un peu passif ici au niveau de son intention pour voleyer. Pas suffisamment d'effet dans la balle pour la tenir basse en longueur. C'est pour ça qu'elle sort. Il aurait dû mettre un effet un peu plus slicé pour mieux saisir cette volée. 30-15. Vous voyez qu'il est rapide, Pete Sampras. Il n'en donne pas l'impression. En faisant un petit footing avec Walt Landers, son préparateur, je lui demandais de temps en temps, Pete, il court avec toi? Il me dit, oh non, non, c'est pas possible, il ne suivrait pas. Il n'est pas en Sampras. Il a travaillé un petit peu, mais ses principales qualités, c'est la vitesse. Et je lui dis en sprint, il me dit, il est imbattable. Il n'y a pratiquement pas un joueur sur les 15 premiers mètres, hormis Michael Chang, qui puisse prendre Pete Sampras. D'ailleurs, quand on posait la question à tous ses adversaires, quelle est la principale qualité de Pete quand il joue bien? Est-ce que c'est son service, est-ce que c'est sa volée qui vous pose le plus de problèmes? Il répond non, 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 c'est son déplacement sur le court. Et c'est justement ce qui me fait peur aujourd'hui lorsque je regarde Pete, c'est que je le trouve à nouveau très bien sur ses jambes. On le voit sur toute cette petite course vers l'avant où il est très vite sur la première foulée. Il a beaucoup d'énergie, il a une bonne réaction au niveau des pieds. Il est bien sur le devant des pieds pour bien démarrer vers l'avant. Il est bien entendu bon aussi dans les déplacements latéraux. Et c'est ça aussi qui montre que Pete est bien à la fois en personne dans son jeu, mais c'est parce que son physique est là. Pete qui est capable de faire jouer plus souvent en retour sur première balle son adversaire. 48% de retour sur première balle du côté de Pete Sampras, alors que Nestor, lui, ne peut retourner que 27% depuis le début de la partie, les premiers services de Pete Sampras. Une fois sur 4, contre une fois sur 2. Donc ça change, hein, ça va du simple au double. Pour l'instant, cela veut dire au score un break d'avance. 15. Love 15. 15. Love 13. La première balle de break, Nestor.
Y aurait-il le feu dans la maison? Le pompier Sampras est là pour l'éteindre. Oh là 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 là! Il a eu chaud, Pete, il a failli faire le point directement sur son engagement. Mais Daniel Nestor avait bien anticipé sur le deuxième coup de Pete Sampras, qui s'en sort bien ici grâce à une énorme détente, ce qui prouve à nouveau la possibilité, la faculté qu'il a de tenir son filet dans n'importe quelle condition. Pete Sampras, ce don de l'anticipation, ce coup d'œil et aussi cette rapidité, ces réflexes tout à fait exceptionnels. Second service. C'était la première balle de break sauvée par Pete Sampras depuis le début de la partie. 30-40. Advantage Sampras. Ace numéro 7. Game Sampras. C'était une petite frayeur et derrière, 2 aces pour bien prouver à Daniel Nestor. Ce sera pas facile de lui prendre son engagement. 6-3, 3 partout. Oh. C'est un des baromètres de son jeu. N'importe quel joueur dans cette situation-là aurait eu plutôt tendance à passer long de ligne. Pete arrive suffisamment tôt placé sur la balle pour justement avoir le choix, soit du long de ligne, soit le coup croisé. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est que lorsqu'il est dans une situation difficile, il lui reste encore 2 possibilités à Pete Sampras. Love 30. Il a pris un petit coup moral, Daniel Nestor, depuis le sauvetage sur la balle de break de Pete Sampras. « 0-30. « 15-30. On ne savait pas, Arnaud, s'il allait la jouer, s'il allait refaire ce passing croisé. On était dans la situation finalement de Nestor. Ouais, on ne savait absolument pas où allait ce passing. Justement, comme le dernier revers était croisé, donc c'était important de changer ici suivant et de montrer à Daniel Nestor qu'il était capable d'aller aussi bien croisé que long de ligne. Et on le voit soupirer de joie. De balle de break. Sampras, il est content. Il est content de ses passings, de son service et de cette qualité physique retrouvée au niveau de son jeu de jambes. Game Sampras. Deuxième break de Sampras, le point serré. Il maîtrise cette partie. Là, il est venu chercher très tôt cette balle de service en retour. C'est pour ça que Daniel Nestor a été bloqué dans les pieds. Il n'a même pas eu le temps de refaire son double appui avant de jouer sa première volée. On va le revoir ici au ralenti. Une balle qui revient très vite. Vous voyez une prise de retour sur balle montante. Et encore un bon retour de revers de Pete Sampras. On parlait tout à l'heure de barre de son jeu. Il fait plus de points gagnants avec ce coup aujourd'hui que de fautes directes. Cela veut dire simplement qu'il est en confiance. Pete Sampras qui joue tous les records sur ce Wimbledon. Certains déjà de rester 270 semaines au top de la hiérarchie. S'il gagnait Wimbledon et s'il conservait son titre, il a des chances
de rester numéro 1 mondial. Dans ces cas-là, il battrait le record d'Ivan Lendl. Il serait resté 271 semaines au moins numéro 1 mondial. S'il gagne Wimbledon, il aura à son actif 12 titres du Grand Chelem, soit autant que l'Australien Roy Emerson. Oh, elle est bien trouvée celle-ci. Tout à l'heure c'était le revers de Pete Sampras, maintenant c'est le coup droit de Daniel Nestor qui fonctionne parfaitement en passing dans le petit triangle court croisé. Il fallait le trouver. Et je cherchais le 3e record à battre pour Pete Sampras, c'est bien évidemment les 5 victoires de Björn Borg. Fifteen. Thirty, 15. Forty, 15. Game 7. Même scénario que dans la première manche. Pete Sampras fait la course en tête. Il est en position favorable. Il a fait un break, mais ça devrait lui suffire pour mener 2-7 à 0. Il mène 6-3, 5-3. Correct. Fifteen. Une deuxième manche un petit peu plus longue que la première, qui n'avait duré que 23 minutes. Fifteen. Fifteen, 30. Preuve qu'il est tout simplement Nestor, c'est que maintenant il sert plus de double faute que d'ace. Il prend plus de risques en deuxième service aussi, car il sent Sampras de plus en plus présent au retour. 30. Deuxième double faute. Sur les 3 derniers points. Balle de 7. Let first service. Deuce. Clearing leads 2 games to 1. Final set.
please. Superbe. Beaucoup d'allonge. Daniel Nestor. Aussi grand que Pete Sampras. 1,88 m. Il est passé une balle de 7, Nestor, mais Pete Sampras va servir pour le gain de la deuxième manche. Le papa et la maman du Canadien. Il est né en Yougoslavie, Daniel Nestor, à Belgrade, mais a émigré assez tôt, plutôt ses parents sont allés assez tôt dans l'Ontario, au Canada. Daniel Nestor, qui est le premier Canadien, depuis 1969, début de l'Air Open, à atteindre le 4e tour, ici à Wimbledon. Il a fait un excellent début d'année, 12 victoires, un record sur les 6 premiers mois pour Nestor, avec une excellente performance en février, une victoire sur Marc Philippoussis. Philippoussis que Pete Sampras pourrait retrouver au prochain tour, en quart de finale. Time. Voilà une situation que Pete Sampras adore, servir pour le gain d'un set. « 6-3, 5-4 Sampras. 15. Ça, c'est du retour. Il tourne maintenant à 2 aces par jeu en moyenne, par jeu de service bien sûr. 2 points du 7. Pour conclure la manche, on passe légèrement au-dessus de la moyenne. 3 aces dans ce jeu. Ça a failli être parfait. Une demi-volée qui atterrit sur la ligne de fond de cours. Et pratiquement la volée parfaite derrière. Mais il était un tout petit peu loin de la balle, Pete Sampras. Allez, il lui reste encore une balle de 7. Bien servi avec un effet slicé au centre qui ne laisse absolument aucune chance à Daniel Nestor. Quand on parle souvent d'augmenter un petit peu le niveau de jeu pour conclure une manche, là où d'autres joueurs ou joueuses peuvent trembler, regardez Pete Sampras. 5-4, à lui de servir, 4 aces, 6-4. Facile, hein, le tennis. C'est vrai, c'est un habitué à partir de 3 partout, 4 partout. Il sait à ce moment-là se concentrer, faire le petit plus justement pour faire la différence sur son adversaire. C'est justement dans ces moments-là qu'il est capable de produire son meilleur tennis, alors que les joueurs moins bons auraient tendance à se tendre et à ce moment-là à jouer bien entendu moins bien, à faire plus de fautes ou à prendre des risques inconsidérés.
15 love. Ball was good, replay the point. Fifth six. All. Oh! 40 love. That's first. 40-0. Game Nestor. Et on ne fait pas l'effort sur tous les jeux de retour. Third set. Stanford leads by 2 sets to On se love. permet de temps en temps, en boxe on appelle ça des reprises, des rounds de récupération. Quand on maîtrise bien le combat, on s'autorise une reprise de récupération pour au cas où il arrive quelque chose, avoir des réserves. Surtout pour Sampras là qui mène 2-7-0, c'est un peu comme si en boxe vous aviez, on va dire, 6 à 8 points d'avance dans le décompte des points. On gère le combat. Voilà, on a un bon avantage, donc Pete va se concentrer bien entendu sur son prochain jeu de service. Essayer d'élever l'intensité du jeu, c'est son point fort à partir de 3 partout, à partir du milieu de la troisième manche. Mais attention de ne pas se relâcher non plus trop sur le service adverse, car il faut continuer à rester dans le jeu, à jouer tous les points, à jouer point par point, garder les intentions de jeu et surtout garder le même niveau de jeu. Time. Pete qui n'est pas troublé par le changement de cours. Il devait jouer hier sur le cours numéro 1. Il a été programmé sur le cours numéro 2 pour ce mercredi. Directeur du tournoi qui peut déjà souffler car hier, comme on n'a pas tapé une seule balle, tenez-vous bien Arnaud, le club a perdu 883 000 livres, près de 9 millions de 15 francs, love. car les 30 000 spectateurs ont demandé le remboursement de leur billet. On rembourse totalement si on ne tape pas une seule balle avant 18 h, si on ne joue pas un point avant 6 h du soir, et si on joue un point après 6 h du soir, on rembourse la moitié du billet. C'est pour ça qu'hier, on a vu Graf, Klichters, également Henman et Courir essayer de taper la balle, ce qui aurait soulagé un petit peu de plus de 4 millions de francs les organisateurs du tournoi. Ça s'est joué à 2-3 minutes alors, puisque Henman et Courir ont eu le temps de s'échauffer, mais n'ont pas eu le temps de taper la première balle de jeu. Ça s'est joué à 45 secondes exactement, car ils sont précis les Anglais. Ils sont restés 45 secondes sur le central. Leading leads 3-2. Final set. Oh! 30-15. Une double faute par 7 en moyenne pour Sampras. C'est très peu. « 30-15. Il est allé la chercher, cette volée, Pete Sampras. Et en plus, il la remet gagnante.
C'est exceptionnel, il était loin du filet. Il a réussi à dépasser la balle pour trouver un angle court croisé. Game Samples. Nouvelle ace. 14e ace. One game over. Love. On vient tout juste de dépasser l'heure de jeu. Love. Ace numéro 4, côté Nestor. Mais 9e double faute. Il a cassé. 30. Il a cassé car il l'a pris légèrement décentré. C'est très rare de casser, de mettre malgré tout à ce moment-là un retour gagnant, car en général la perte de tension de la raquette vous perd le contrôle de la balle, mais la corde a dû casser au moment où la balle était déjà pratiquement repartie du cordage de la raquette. Il a son propre cordeur, Pete Sampras. Des raquettes bien mises à l'ombre pendant le match pour ne pas changer la tension des cordes, sous plastique, toutes tendues bien entendu de la même façon pour tout de suite garder les mêmes sensations dès le prochain point. Il a raté quelques volets, Daniel Nestor, justement des volets un peu près du corps sur sa volée de coup droit. Le break est fait pour Pete Sampras. Beaucoup moins de premiers services chez Nestor. Immédiatement Sampras en profite pour prendre pour la 3e fois le service du Canadien. Le score pratiquement parfait sur les balles de break chez Sampras. 3 sur 4. C'est vrai, il a très bien joué les points importants depuis le début de la partie. En plus, il n'a offert qu'une seule balle de break à Daniel Nestor. Des stats très impressionnantes. Ici, on va voir justement ses endroits préférés lorsqu'il sert. Il sert beaucoup au centre, sauf du côté des égalités où il utilise bien entendu le service slicé très efficace sur gazon. 2 aces du côté des égalités pour 12 services tentés. Et pourquoi sert-il aussi peu de gauche à droite extérieure? Sans doute puisqu'il est plus habitué à servir en lift
vers l'extérieur, donc une balle qui aurait tendance à rebondir assez haut, un service efficace sur dur, mais moins efficace sur gazon, puisque la balle rebondissant moins haut serait beaucoup plus jouable pour le retourneur. Et surtout, Arnaud, aujourd'hui, il est opposé à un gaucher. Et donc, il ne veut pas ouvrir le cours Aussi. dans cette diagonale à Daniel Nestor. Love 15. Je suis content de 15 love for me. Et quand il le fait, c'est prise de risque maximale. Voilà, ils veulent pas que, surtout que la balle revienne, car à ce moment-là, on pourra avoir le coup de patte du gaucher, court croisé avec son coup droit. Left. First service. Game set. Service leads by 3 games to 1. Hey! 15 love. $30 love. Time. $30-15. Led. First service. Second service. Love 15. 30 all. S'il concède double break, Nestor, le match est plié. 31. Love 13. $30-14. Balle de double break.
Les deux derniers points du très grand Sampras. Sampras leads by 4 games to 1. Third set and by 2 sets to love. 6-3, 6-4, 4-1, service à suivre. Double break. Étonnant. Étonnant aussi le fait que Sampras ait réalisé sur ce fantastique passing de coup droit simplement son 4e coup droit gagnant de la partie contre 11 revers gagnants. Généralement, la statistique est inversée chez l'Américain. Il est vrai que Nestor est allé souvent chercher le revers de Pete Sampras, mais son revers marche très bien aujourd'hui. Il est pressé, Pete Sampras. Il n'a pratiquement pas pris 5 minutes 30 de repos. $15. $30. $40. Avec une seule petite balle de break à effacer depuis le début de ce match. Milieu de deuxième manche. Game Sampras. New Jeu ball blanc, Sampras. Pour la première fois depuis le début de la partie, Daniel Nestor Sampras leads by 5 games to 1. joue un peu plus de façon désabusée et un peu plus lymphatique aussi sur le court. Ça se voit dans son attitude et ça se traduit tout de suite dans la qualité de son jeu pratiqué qui est un peu moins bon maintenant. 17 petites minutes simplement pour les 6 jeux de cette 3e et certainement dernière manche. Love 15. $15. $30-15. $40-15. Game Nestor. Sampras leads by 5 games to 2. Third set and by 2 sets to Désabusé love. aussi les parents du Canadien Nestor. Aussi efficace sur le central que sur le 1, que sur le 2 où il jouait pour la première fois depuis le début des déménagements qui n'ont aucune prise sur le niveau de jeu de Pete Sampras, qui a également déménagé cette année. Il est passé d'Orlando en Floride à Beverly Hills en Californie. C'était pour se rapprocher de sa petite amie, l'actrice américaine Kimberly Williams, mais les deux se sont séparés récemment. Se dépêche Pete Sampras. Pourtant, il n'y a pas d'averse programmée pour les prochaines minutes.
quand on lui a posé la question si jamais la pluie continuait à venir troubler la programmation de la deuxième semaine à Wimbledon et s'il fallait jouer 2 matchs par jour, il a répondu oh, vous savez, moi ça me pose pas de problème. C'est vrai qu'avec des temps de passage comme celui de ce 4e tour face à Nestor, il peut jouer 2 voire 3 matchs par jour. 20e ace contre simplement 3 doubles fautes. La promenade de Pete Sampras. 3 balles de match. 40 love. Thank you. Thank you. Game, set a match, Sampras. Jeu 7e match Pete Sampras. 3 sets to love, 3, 6, 3, 6, 4, 6, 2. Il n'a pas encore concédé la moindre manche depuis le début du tournoi. Qualifié pour les quarts de finale. Sampras. Une balle de 5 jeux à 3. Joueur de relance, Jim Courier, un peu comme André Agassi. Retour dans les pieds au centre et passing en 2 temps. Probablement un peu tendu. Tim Henman. Voilà, ça donne 3 balles de break pour l'Américain. Oh là! Quelle erreur! Vraiment trop crispé. Depuis la tout au reprise, long de ce jeu, Serge. 5 jeux à 4 en faveur de Jim Courier qui fait le break et qui va servir tout à l'heure pour égaliser à 2 manches partout. Et depuis la reprise, Tim Henman n'a gagné que 2 points, perdant un jeu blanc sur son service. Un match très psychologique. Et Tim Henman qui a été un tout petit peu cueilli à froid sur son service. Sa première n'est pas passée très bien. Jim Courier était prêt à relancer à fond et c'est ce qui s'est passé. Nous avons suivi Tim Henman ce matin qui s'entraînait sur les cours annexes. Vous savez que les joueurs n'ont pas pu jouer du tout hier. Éventuellement, ils ont tapé quelques balles sur des cours couverts pour garder un peu de rythme, mais pas sur gazon. Et il est venu aux alentours de 11 h essayer de retrouver des sensations. Lorsqu'il pleut, Serge, c'est ce qu'on fait. On va sur les cours indoor. Il y a d'ailleurs des cours tout proches du stade ici, à Wimbledon, et on tape environ 1 heure
1 heure et demie pour certains. 5-4 en faveur de Jim Courier au service. That's first set. Fifteen love. Très défensif en retour, Timmerman. Voilà, le troisième point remporté par Timmerman depuis la reprise. 30-15. Jim Courier n'est plus qu'à 1 point du 4e set. Il y a un silence total. Religieux. Non. Venu de loin, Timmerman, mais il a mis la pression très bien sur Jim Courier. Il a poussé à la faute. Henman doit encore sauver une balle de 2-7 partout. Oh la chance. Oh, ça fait mal ça pour Jim Courier. Sur un point aussi important. Deuce. Faudrait qu'il passe sa première, Jim Courier. Ça sort. Quel retournement de situation dans ce jeu. C'est maintenant Timmerman qui a une balle de 5 jeux partout. Advantage Henman.
Il va aller chercher aussi les points. Il est plus offensif avec cette montée à contre-temps. Mais oui, il doit monter Jim Courier en 2 temps si possible. Et surtout ne pas faire la même erreur de tout à l'heure, Serge. Il faudrait absolument passer sa première parce que sinon, en deuxième balle, Timmerman mettra la pression. Une double faute qui coûte cher. Ça, c'est terrible. Advantage Henry. Il n'a pas géré bien ce point si important, Jim Courier. Nouvelle balle de 5 partout pour l'Anglais. Match first service. Non, ça sort. Deuce. Les balles de break jouées. 6 réussis sur 9 pour courir. 6 joués, 3 pour courir. Réussi. Match second service. Une balle qui a fusé légèrement, qui n'a pas permis à Jim Courier de préparer son Advantage coup. Henry. Troisième occasion pour Henman. Chaque fois qu'il sert de droite à gauche, Jim Courier ne passe pas sa première. Serge, il a plus de mal de ce côté-là. Il se complique beaucoup les choses. Superbe. Et voilà, ce quatrième set est relancé. Il avait eu une balle de 5 jeux à 3 sans parvenir à la transformer. Et là, Tim Henman s'est réveillé. Il revient à 5 partout. Regardez, il remet tranquillement. Et comme Jim Courier ne profite pas suffisamment, il arrive, Tim Henman a bien slicé. Et dès qu'il a une balle un peu plus courte, il avance. C'est son style. Les deux cherchent la bonne tension de raquette, leur bonne tension à eux également. Huitième double faute. Ils sont très tendus tous les deux.
Timmerman qui est un peu plus incisif que sur le jeu précédent, le jeu de service. Il avait servi très fort, 199 km/h. Encore une balle de 6-5 pour l'anglais. Oh, c'était bien joué de la part de Jim Courier, un slice très travaillé, avec un rebond qui est resté très bas. Et Timmerman qui paye le prix de ne pas avoir pris le filet, un deuxième balle. Advantage Henry. Ah oui, c'est parfait. 6 jeux à 5. Faveur de Timmerman. Il mène 2-7 à 1. Et qui a sauvé tout à l'heure 2 balles de 7. Oui, avec un peu de chance. N'oublions pas le petit let qui a fait si mal à Jim Courier. Jim Courier qui a eu les matchs les plus intenses depuis le début de ce tournoi, Serge. Contre Schalken. Contre Schalken, 4 heures et 20 minutes, quelque chose comme ça. Contre Moya aussi, un match assez long. 5-7 contre Moya. 5-7 contre Schalken avec 13-11 au dernier. Et direction l'hôpital à la fin pour une perfusion. Mais ensuite, il a eu le temps de récupérer. La pluie a joué en faveur de Jim Courier. Puis on connaît sa solidité physique oui. Et mentale. Oui, joueur qui travaille énormément son physique toujours, même s'il approche l'âge de 29 ans. Exactement. Pour Jim Courier. En tout cas, il était très proche de jouer un 5e set. Voyons ce qu'il va faire maintenant avec son jeu de service à suivre. Il n'a plus le choix. Il doit remporter sa mise en jeu pour disputer un tie-break. Love. Dommage qu'il a joué ce slice en reculant légèrement Jim Courier.
J'avoue que j'aimerais voir un 5e set, Serge. Jim Courier aussi. Ça sort, oui. Un peu précipité Timmerman. Cette fois, il est bon le lob. Quelle bonne idée a-t-il eu de choisir le lob après avoir frappé assez fort sur ce premier passing. Et là, petit lob lifté qui reste bien dans le court. Et voilà, assisté à un tie-break. Partie qui a duré au total 3h10 jusqu'à présent, 3h09 sur votre image, 3h10 au tableau d'affichage. On en est à 20 minutes aujourd'hui. La balle qui n'est pas partie presque de la raquette de Timmerman. Ah, quelle tension, quel suspense. Ah, c'est bien vu l'arbitre. L'arbitre des chaises très présent. Il n'a pas la décision du juge de ligne. On va revoir l'impact juste derrière. Oui, il n'y a pas eu du tout de crée. Oh, super. En puissance. Attention car Jim Courier aime la bagarre. Il aime les matchs longs. 3-1, Courier. Ah, il pousse bien sur ses jambes. Voilà, une double. C'est sa 9e à Timmerman. À ce moment-là, ça devient grave pour Timmerman, mené 4 points à 1. Ça fait très très mal pour Timmerman qui redoutait le retour de Jim Courier.
4-2. Les deux hommes changent de côté. Et ils sont venus de très loin pour certains. On voit tous les matins les spectateurs sortir de leur tente pour faire de longues files d'attente. C'est un privilège d'avoir un ticket. Et surtout pour voir Tim Henman, le chouchou du public. Position délicate dans ce tie-break. Oh, la glissade. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que son attaque était assez percutante. Regardons cela au ralenti. Un mauvais appui, Regardez. voilà. Le pied gauche qui glisse. Il n'a pas trop de chance, Jim Courier. Avec le LED, La bande du filet sur une balle de 7 tout à l'heure. eh oui. Là, un pied qui se dérobe. Et alors qu'il avait le service pour lui. La petite deuxième de Tim Henman. Ce qu'on appelle le petit bras. Oui, on n'a pas trop l'habitude de le voir servir ainsi en deuxième balle. Ah, il a sur ses épaules la tente de tout un peuple. Ouais. Et le numéro 6 mondial a souvent du mal à le supporter. Jim Courier va maintenant servir 2 fois. Ces 2 services, les 2 joueurs disputeront un 5e set. Il a la raté faute. sa volée. Ouais. Elle termine sa course dans le couloir, cette balle, Ah, ce la, qui donne 2 balles de 5e set à Jim Courier. la pression est énorme sur les épaules de Tim Henman. Il n'a pas les épaules assez larges en ce moment pour la supporter. Peut-être c'est pas le meilleur choix cette fois, Serge. Il aurait dû tenter de passer par la force Jim Courier, de faire voler Tim Henman. Henman a déjà sauvé 3 balles de 7. Il en reste encore une à écarter. Cette fois-ci, c'est lui qui va servir. C'est fait. Jim Courier respire. Il disputera un 5e set. C'est un peu logique sur ce que l'on a vu depuis la reprise. Oui, Serge, et puis un match pareil tient à très peu de choses. Peut-être le set s'est joué sur 2-3 points. Tim Henman très tendu dans ce tie-break, avec une double faute, une toute petite deuxième, et puis la volée qu'il avait totalement dans sa raquette, la volée qu'il a sortie, un coup droit.
Puis là, sur un service très puissant de la part de Timmerman, Jim Courier était très présent avec ses gestes naturellement courts en retour. Il peut sortir de retours gagnants ou de retours plongeants, très puissants. Voilà, là, il n'a plus fait le mauvais choix. Il est allé à fond et il réussit un passing magnifique. Et voilà, la partie est relancée. Alors que tout à l'heure, juste après la reprise, Jim Courier a sauvé, faut s'en souvenir, une balle de 5 jeux à 3 avec service à suivre pour Heinemann. Ce fut très dur parce qu'on a assisté à des jeux très longs, très disputés. Il y a eu des avantages des deux côtés. C'est vrai que Jim Courier avait commencé en premier à servir et qu'il a sauvé lui-même une balle de break. Donc ce match, ce set surtout, aurait pu aller tout aussi bien en faveur de Timmerman. Néanmoins, on a un 5e set et je le disais tout à l'heure, Jim Courier aime la bagarre et il est beaucoup plus frais aujourd'hui. C'est parfait pour le spectacle. Et c'est l'Américain qui va servir pour débuter cette dernière manche. Point, please. Love 15. $15 all. $30-15. $40-15.